Jean tout le monde connaît et jeudi à son grand jour dans le secteur immigrant et spécialement tout le monde qui s'est bénéficiaire par le programme humanitaire. J'aimerais te promettre que donc n'a make sure tout ça qui est comme update pour nous capables porter le pour vous. Donc mesdames et messieurs, jeudi concernant jugement programme Biden. Donc moi passé pour me capable porter pour nous dernier update qui a peine tombé sur question jugement jeudi et l'autre petit bagaille qui vient pour encore donc nous pourrons parler de ça. Donc c'est spécialement de ça, il y a un pile sujet de yoa, mais nous pas permettre nous aujourd'hui pour nous quitter au perdu ou du moins pour nous quitter au non fait noir à cause de jugement programme. Non. Si vous te fait tout le temps ou tapez ou t'es là, donc on prend information. Donc bon, normalement je dis là, moi dois être informé. Bonjour tout le monde, comment nous m'espérer en forme. Si nous regardez vidéo ça, nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu que dans celle-là gros merci qui fait un cadeau jour en plus. Non pas c'est MPH, son plaisir pour me passer me fournir non information. Et si vous pouvez abonner, m'encourage à faire ça et faire ça parce que li capable trop tard. On peut dire un pile l'information déjà, mais ou là fait ça. Donc ou même qui là qui peut qu'on like, vidéo like et en bas like vidéo ça de manière que vous capable supporter travail là dans façon pas. Bonne nouvelle qui gagne c'est que jeudi ce n'est pas un jour de décision. OK? Jeudi, c'est pas un jour de décision d'après dernière nouvelle qui vient joindre nous et qui sorti donc exactement dans côte Texas. Au cas titre nouvelle jeudi, la politique de Biden autorisant les migrants du pays du Venezuela et des 3 autres pays à entrer aux États-Unis est en cours de procès au Texas. Nouvelle yo pas commencé trop mal, du tout. Et non pas dire ni trop bonne ni trop bonne, mais nouvelle vraiment équilibrée jeudi là et d'après ça qui a passé d'après tac qui commençait gagner alors gen tac qui commençait fait alors dans tribunal là gen tac qui commençait fait deux tao commencé teke konyo jeudi gen qui commence à parler m'bral montrer qui ça dit et de programme non et puis qui ça qui commence gen là comme détermination dans commencement programme n'a pas oublier moi dire que n'a essayé couvrir jugement et pas dans sa totalité parce que nous pas gagner telle caméra qui sous place qui a fait reportage pour nous mais tout détail qui tombé sous jugement donc guys m'a poté bon. On nous regarde pour nous qui ça tombé là et on aller droite et qui ça qui tombé. Politique Biden non donc nous gagnons monsieur dame Sayo qui c'est Valérie donc là qui a payé alors nous dans Houston Texas. Un élément clé dans la politique immigration Joe Biden qui autorisé un nombre limité de personnes d'Amérique centrale et des Caraïbes et d'entrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires a été débattu jeudi dans une salle d'audience fédérale Texas. Ça veut dire et pour journée là majorité bagay dit. Pour journée majorité bagay dit. D'accord, majorité bagay dit et yo dit que jeudi c'est jeudi donc jeudi là donc première journée de débat jeudi censé être complet. Censé être complet. OK? Donc amen a été débattu jeudi dans une salle d'audience fédérale Texas. Débat est fait jeudi dans salle et audience. Dans le cadre du programme Libération conditionnelle humanitaire, jusqu'à 30 000 personnes sont autorisées chaque mois à entrer aux États-Unis en provenance de Cuba, Haïti, du Nicaragua, chose qu'on connaît déjà. Dans le cadre du programme Libération conditionnelle humanitaire, côté que gagne 30 000 personnes qui autorisé cap dans 4 pays ça on sorti là pour capable rentrer. I'm so sorry. Pour capable rentrer dans pays États-Unis chaque mois. Texas mène yon pile publicité sur ça. Donc Texas mène yon action en justice qui intentée par 21 États de tendance républicaine pour yo permettre pour yo capable mettre fin dans programme. Argument yo comme argument yo gagne, yo dit que administration Biden li dépassé
autorité, outrepasser son autorité. Gen série de l'autre programme que programme administration également mettait en œuvre pour le capable de réduire l'immigration clandestine qui t'a affronté donc ça donc la justice pays américaine. Ça c'est une partie qui est vraiment intéressante et ça passait tout dans le jugement jeudi. Mais depuis plus de 70 ans, la loi sur l'immigration accorde au président le pouvoir d'accorder une telle libération conditionnelle. La loi sur l'immigration accorde au président d'accorder une telle libération conditionnelle. C'est ça, un avocat du Centre pour le droit et la politique de l'immigration. Centre pour le droit et la politique de l'immigration lors des déclarations liminaires du procès. Dans le procès à jeudi, dans le procès à jeudi, un avocat dans l'immigration te prend la parole. Un avocat qui défend droit et un avocat en droit en politique de l'immigration te prend la parole. Et il déclare devant le juge là que l'administration Biden, en tant que Biden comme président, depuis 70 ans, il gagne droit pour lui capable donc émettre sorte de libération conditionnelle ça. Sans ça, c'est un groupe de défense des droits des immigrants qui défendent les intérêts de cette personne qui parraine des immigrants. Alors, sans ça, ça veut dire groupe 7 moun qui était allé accompagner le président Biden dans le jugement jeudi. Il y a un centre avec eux, ok, qui est le UCLA. Centre ça, c'est centre pour le droit et la politique de l'immigration légale aux États-Unis. Dans la première déclaration, avocat fait déclaration pâle pour dire que ça a 70 ans depuis président pays États-Unis gain droit à sorte de programme ça, à sorte de parole ça veut dire ça Biden fait selon juge là, selon avocat ça, donc légal. Juge là prend note. N'a continué, l'un des sponsors devait témoigner lors du procès. A gagné une dans sponsor yo tout cap témoigner. Là c'est avocat centre là cap marché avec cette monsieur Sayo qui accompagne administration Biden dans jugement qui fait déclaration ça. Moi vini avec note pour m'pa et Duba vous monter that's why que toujours partager ensemble avec nous et ça qui sorti dans plus gros journal qui gagne dans pays États-Unis. Donc gros journal qui couvrir donc en procès ça. Donc suivez-moi à la lettre ou toujours un update. Le programme de libération conditionnelle a été lancé pour le Venezuela en l'automne 2022 puis élargi en janvier. Programme n'a été lancé en octobre, c'était en octobre 2022 qui était en automne et puis qui devient élargi dans le mois janvier. Donc participants yo, ça c'est des notes supplémentaires. Participants doivent postuler en ligne. L'arrivée dans un aéroport, yo doit gagner un sponsor pour rentrer dans l'aéroport. Yo doit un sponsor qui a financé aux États-Unis. Si yo approuvé, yo capable de 2 ans et yo capable de recevoir permis de travail. L'importante déclaration ça que le grand journal, l'un des plus grands journaux des États-Unis, lui-même lui fait. Il fait connaître que les bâtis d'état qui est très important, juge là pour le mettre accent sur eux également. Moun sa yo rentré yo gon sponsor qui a supporté pendant 2 ans. Yo gon sponsor qui a supporté pendant 2 ans. Et en même temps, yo gen un permis de travail. Yo ka brete dans pays pour yo travail.
Le programme connut un énorme succès dans la réduction de la migration vers la frontière sud-ouest. Programme nan connaît un gros succès. Dans qui ça un gros succès ça? Li réduit considérablement quantité immigrants qui rentré de manière illégale dans le pays, dans la frontière sud-ouest qui séparait les États-Unis et le Mexique. C'est ça, avocat ministère américain de la justice qui représente le gouvernement fédéral dans le procès dit dans le document judiciaire. Sam Abdou là, c'est pas bagay napli. Là, c'est ça, avocat qui représentait le ministère américain de la justice, qui représentait le gouvernement fédéral dans le procès, dans le document judiciaire, c'est ça le dit. Il dit programme libération conditionnelle là, mais qu'il a été lancé, blablabla. Il dit le programme là, il connaît un gros succès parce qu'il réduit considérablement. Nous déjà connaissons ça, tu as monter terrain et déclaration, ça t'a monter terrain. C'est un point fort, administration Biden, lui-même, il gagne. Donc, en pile, avocat dit. Donc, normalement, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Parce que libération conditionnelle, donc, ça sont plus que programme, les mêmes l'hypothèse pour pays États-Unis. Ça sont du plus, j'en ai habitué de dire, sont du plus parce que le programme n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour réduire les gens dans la frontière. Donc, il est là pour aider les pays qui sont en difficulté. Et des gens qui sont en difficulté humanitaire. Mais en plus des gens qui sont en difficulté humanitaire, le programme nan li contribue dans un devoir public pays. Dans la sécurité publique pays. Est-ce que là, li contribue dans la sécurité publique pays qui vient ballon deuxième gros force. En deuxième gros force. C'est ça, et avocat, les mêmes qui représentait l'administration Biden, c'est ça que lui dit dans le document judiciaire, toute déclaration ça aujourd'hui yo fait devant juge là. Un procès sur le procès intenté par les États est présidé par le juge de district américain Drew Tipton à Victoria au Texas. Tipton, nous connaissons, c'est Donald Trump qui nommé Michel s'est déjà prononcé contre l'administration Biden sur les personnes à expulser en priorité. Donc, juge ça, il prend décision déjà contre l'administration Biden. Non. Juge ça, il prend décision déjà contre l'administration Biden non, dans dossier et moun yo doit expulser en priorité. Jodi, le procès a été retransmis en direct depuis Victoria vers une salle d'audience fédérale à Houston et devait durer 2 jours. Tipton devait rendre une décision à une date ultérieure. Donc, le procès n'est pas terminé jeudi, ce n'est que le commencement. Ça, c'est le commencement de Bayo. Donc, ça, c'est le commencement de Bayo. Le procès a duré, mesdames et messieurs, 2 jours. Ça veut dire, l'a duré aujourd'hui, l'a duré demain. L'a duré aujourd'hui et l'a duré demain. Pral gan pile et moi-même mon bon flash toujours, mais pral gan pile bagay qui pral dit toujours de ça sorti aujourd'hui. Et si gen chance pour me get en bayo pita m'a bayo, si pas gen chance à soinet pour nous bay quelques bagay n'a bay, si pas gen chance encore demain matin on met préparé donc tout reste bagay qui discuter aujourd'hui à jeudi on bien yo. Dans les documents judiciaires, le Texas et les autres États, ok, donc là, nous finissons parler de l'administration Biden, non? Et puis, nous descendons dans sa 20 États, 21 États. Et le Texas et les autres États ont qualifié le programme de l'administration Biden, exemple extrême de non-application des lois sur l'immigration qui obligent à accorder des libérations conditionnelles uniquement au cas par cas pour un bénéfice public important ou par des raisons humanitaires urgentes. Donc, ce n'est pas parce que pour l'administration Biden, non, ni parce que pour immigrants, mais soit garder avec 11 yeux ou pas besoin d'étudier droit, ni tenir gros classe pour te voir ça, sous qu'on fait un journal
autant de problèmes Cuba, autant de problèmes et Nicaragua, ou même qui en Haïti, ou déjà qu'on problème pays d'Haïti, donc sous qu'on problème pays ça yo, ou t'as déjà ouais que là y a bay menti. Dans document judiciaire, dans document yo placé devant juge la jodi a, mais qui ça vient état yo même yo dit. Yo dit comme ça que programme Biden nan, li c'est un exemple extrême qui de non-application des lois sur l'immigration. OK, donc yo pas appliqué par la jeune dia qui accorde libération conditionnelle uniquement au cas par cas. Est-ce que c'est pas cela qui est fait? Qui ça y aurait le cas par cas yo même? Est-ce qu'il y a une différence entre ça Biden fait et cas par cas? Lundi cas par cas, ça veut dire pas qu'un groupe moun parole, faut qu'on traite dossier yo grain par grain. Ou quand doit traiter dossier Maria pas qualifié, madame non qualifié. Est-ce que par contre ça Biden fait? Tout le monde ouais c'est comme ça. OK. Même si le procès des États républicains s'oppose au recours à la libération conditionnelle humanitaire pour les migrants de Cuba, Haïti, Nicaragua, du Venezuela, il n'a soulevé aucune inquiétude quant à son utilisation pour accorder l'entrée à des dizaines de milliers d'Ukrainiens lors de l'invasion russe. Ça, c'est très important. Partie ça, c'est très important. Mabdou qui ça pas dit dans partie ça. Mabdou qui ça pas dit dans partie ça. Ça pas dit dans partie ça, li vle dit soulèvement ça contre programme parole humanitaire là. C'est pas contre programme parole humanitaire. C'est contre 4 pays ça yo, républicain gen problème ak yo, son problème politique lié, républicain juste pas aimer pays ça. Républicain juste pas aimer pays ça. C'est ça qui fait que les républicains levé contre et dossier programme Biden. Ma répète, programme n'a pas campé jodia. Programme n'a pas campé jodia, li pas frise jodia, jodia débat a commencé pour qu'on ait une grande décision qui prend. Le Texas a également fait valoir que deuxième bagaille yo dit yo même, programme libération conditionnelle la cause un préjudice financier. Parce que yo doit fournir des services notamment de programmes de détention, éducation, services sociaux qui permis de conduire à moun qui rentre avec programme non. Là encore, il fait des déclarations. Déclaration ça yo fait là, yo gen jusqu'à 29 septembre pour yo porter document vini pour yo prouver qui ton programme non fait yo. Non ton yo bien sûr, yo doit paraître pour yo dit. Donc non ton notre deuxième gros accusation non porter contre programme non, mais qui ça tel état a enduré, mais qui ça tel état a enduré, mais qui ça tel état a enduré, etc. N'a continué toujours. Les groupes de défense des droits immigrants ont défendu le programme de libération conditionnelle humanitaire. Groupe défense des droits des immigrants, m'te parle de groupe ça, OK? Yo même tout, yo te défend programme non jodi a. Yo te défend. Yo affirmé que programme non constitue yon voie sûre pour moun vini dans pays États-Unis. Pour migrants qui désespéré yo. Qui autrement t'a pral payer parce yo on paquet l'argent pour traverser frontières. Deuxièmement, groupe ça fait connaît programme n'a contribué également à réduire crise humanitaire sous frontière entre États-Unis et Mexique. C'est ça groupe yo même yo indiqué. Yo fait 2 grosses déclarations sous qu'on a devant juge ou ka comprendre. Dans 2 déclarations ça yo montré que programme non légitime. Parce que raison pour bailler parole humanitaire faut gain bénéfice public. La réduction des immigrants illégaux à la frontière qui sépare les États-Unis et du Mexique, ça c'est un bénéfice public, mesdames et messieurs. Ça c'est un bénéfice public. Et c'est ça qui fait que, et puis, il y a souligné un bagage qui est très important,
le son voix sûre. Et puis, les parlent de migrants, ça y est désespérés. Migrants, ce sont des migrants qui désespérés, pays sans espoir. Mes amis, est-ce que monsieur qui en Haïti attendait? Est-ce que nèg k'ap dirige pays attendait? Non, qui ça Joe Biden obligé la tête li pour défendre misère haïtien? Pour défendre misère cubain, nicaraguayen et vénézuélien. Est-ce que dirigeants yo attendait? Est-ce que yo attendait? Moi j'espère que oui, yo attendait. Eh bien, groupe ça yo fait connaître que programme non li constitue une voie sûre. Ça veut dire moun k'ap rentre là-dedans yo tap en danger, yo tap payé en pile cob pour rentrer là-dedans mais dans pays a, mais heureusement grâce à ce programme ça la vie moun sa yo sauvé et bénéfice public là et mes programme nan réduit immigrants illégal. Li rappelait que dans fin juillet plus que 72 000 Haïtiens, 63 000 Vénézuéliens, 41 000 Cubains, 34 000 Nicaraguayens, ils ont été contrôlés, ils ont été autorisés pour venir aux États-Unis dans le cadre du programme Libération conditionnelle. Là. Donc, c'est genre de détails ça aujourd'hui qui passait dans la couverture là. Donc, en résumé, c'est ça qui passait dans la couverture là. Au capital, dans notre langage, dans notre façon, ils expliquent, mais c'est ça qui passait jeudi à dans question programme parole humanitaire Joe Biden. J'aime te promettre moi t'ai venu pour faire reste couverture là. Le bagay qui mentionné qui vraiment important jeudi à. Ça qui mentionné qui vraiment important, c'est pour moun k'ap analyser, pour moun k'ap penser et qui penser et qui dit juge là doit pencher son bagay. Juge là doit penser sur légitimité moun qui te relè programme dans la justice là. Et des déclarations de Donald Trump te fait pendant que il était là. Des déclarations de Donald Trump te fait pendant qu'il était président. Genre de déclaration ça yo vraiment montré à clair que monsieur lui compte ça ne relè donc haïtien ça yo. OK? OK? Donc lui compte ça ne relè pays d'Haïti à qui on paquet l'autre pays encore. OK? Donc là et puis moun ça qui c'est King Paxton qui c'est procureur Texas qui relè programme dans la justice, monsieur lui-même lycéen vraiment petit immigrant et d'autre part qu'on est qui utilise le pouvoir pour faire pile abus jusqu'à ce qu'il destitue légitimité moun qui te le programme dans la justice là très important pour le débattre gon bagay personnel qu'a régler là bon ami Trump gon bagay personnel gon bagay politique qu'a régler mais m'espérer que yo tenu compte de genre de dossier ça. Demain, qui c'est 25, jugement a continué demain. L'a continué demain, a gen l'autre bagay qui sorti et moi dou ça nous connaît là yo jusqu'à présent c'est tout ça nous connaît de programme Biden non, c'est comme ça équipe yo rivé yo même y a des fonds programme non. Là nous capable de déclaration et déclaration messieurs yo c'est des gros déclaration ça vous fait c'est qu'on toujours fait décision qui ça capable fragiliser demain ça fragiliser moi gagner des monde qui un petit peu peur pas doit gagner peur dans cause ça qui est un petit peu fragile demain si Dieu veut est-ce que juge là la pencher sur sacré donc injonction préliminaire si juge là il pas penser sur injonction préliminaire donc nous pas besoin inquiéter nous pas besoin peur donc ça pral gagner par l'autre bagaille ça pral fait là c'est jusqu'à 29 septembre 29 septembre c'est jusqu'à 29 septembre monsieur a gagné pour yo porter document pour yo capable bail preuve aller c'est jusqu'à donc en 29 septembre il a gagné pour yo porter document
aller. D'accord? Pour porter document donc concernant programme. Donc, je crois que il y a possibilité pour nous plusieurs vidéos parce que donc information pour qu'on finisse découler donc de tout détail. Donc, je pense que une fois qu'il y a une nouvelle, on a passé pour nous capable de dire ça. 29 septembre, donc pour nous capable de même bail détail. N'a tourné pita et si il y a une nouvelle qui chaud pour nous capable de partager l'ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Partagez ça et puis rebrancher.